Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir encore et glorifier ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous as donné encore. Merci pour le souffle de vie, Seigneur Père éternel, que tu as accordé à chacun de nous. Père, les hommes forment des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Papa, nous avions projeté, Seigneur Père, de pouvoir nous rassembler en ce jour pour conduire Léodie, Seigneur Père éternel, sur le chemin de la traversée de la mer Rouge, afin qu'elle puisse te rencontrer et entrer pleinement dans ton royaume. Père, il t'a plu de rendre cela possible, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as disposé le temps, tu as gardé le souffle à chacun de nous, Seigneur Père éternel, jusqu'à cet instant. Papa, nous te confions encore ces moments. Seigneur Dieu, viens encore conduire. Seigneur Père éternel, nous savons que nous ne sommes que des instruments que tu utilises pour accomplir un projet que toi-même tu avais déjà formé avant la fondation du monde, Seigneur Père éternel, et que nos yeux ont le privilège de pouvoir contempler aujourd'hui, Seigneur Père éternel. Merci pour tous les combats que tu as menés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans l'invisible et même dans le visible, pour que cela puisse être possible. Car nous savons combien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le malin lutte, combat, Seigneur Dieu, afin de maintenir dans son côté, Seigneur Père éternel, les âmes que toi tu as créées, Seigneur Père éternel. Merci parce que tu as décidé de la délivrance complète de Léodie aujourd'hui, Père, qu'elle puisse être déchaînée totalement de cet ancien royaume et qu'elle puisse, Seigneur Père, entrer dans le royaume qui est le tien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que vraiment la lampe, le chandelier que tu vas allumer maintenant, Seigneur Père éternel, dans sa vie, puisse éclairer au-delà, Seigneur Père, de sa propre personne, puisse éclairer sa famille, puisse éclairer, Seigneur Père éternel, son conjoint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, qu'elle puisse être un instrument que tu utilises puissamment, Seigneur Dieu, afin que des âmes puissent être sauvées, que par elle la délivrance entre dans sa famille, Seigneur Père éternel, que vraiment les chaînes, Seigneur Père, puissent tomber, autant pour le papa, pour sa sœur, Seigneur Père éternel, que vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, elle puisse être une sentinelle pour la famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un instrument que tu utilises, Seigneur Dieu, car nous savons que lorsque tu viens allumer, Seigneur Dieu, une lampe dans une famille, c'est pour que toute la famille puisse être éclairée. C'est pour que, Seigneur Dieu, les uns et les autres puissent passer des ténèbres à la lumière. Père, nous savons qu'au travers d'elle, c'est toute la famille que tu es en train d'attirer à toi. C'est toute la famille que tu es en train d'appeler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse être une intercesseuse sur sa famille. Et que au travers de son intercession, Père, que les barrières tombent, que les chaînes tombent dans sa famille, Seigneur Père, et que les âmes puissent être délivrées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Nous te bénissons encore. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette grâce que nous avons d'assister à cette fête qui est célébrée autant ici sur la terre que dans le ciel. Car ta parole nous dit que lorsque une seule âme se répand, il y a de la joie dans le ciel. Père, nous savons que les anges sont dans la joie. Nous savons que le Père est dans la joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car cela est un retentissement de la victoire de Golgotha, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, pour une âme qui vient à toi. Nous te glorifions et te bénissons encore pour tout cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. S'il y en a qui veulent prier, vous pouvez prier. Sinon, j'ai 2-3 mots à dire et après on va procéder au baptême. Alors, s'il n'y a rien à rajouter pour la prière, j'avais juste un petit rappel à te communiquer, Léodie. Comme je disais dans la prière par le Saint-Esprit, lorsque Dieu, en fait, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, d'élever les mains, de prier pour toutes les personnes élevées en dignité dans notre société. Donc les personnes, les gouverneurs, les préfets, les présidents, tout ça, parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Donc la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc, lorsqu'il vient quelque part et qu'il sauve une âme, il a un dessein plus grand que cela. Nous voyons par exemple, lorsque Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem, il a pris 12 apôtres, mais ce n'était pas seulement pour que les 12 là soient sauvés. C'était pour que, au travers d'eux, d'autres personnes puissent être sauvées. Dans ça, il ne faut jamais perdre cela de vue, que le fait que Dieu t'a attiré, la première chose, à Jérusalem, c'est d'abord dans ta famille, dans la maison. Je sais pas, le frère, tu es sauvé déjà? Tu es déjà converti à Jésus-Christ? Non, pas encore. Pardon? Non. Non, pas encore.
Tu n'es pas encore engagé comme elle. Non, mais je crois en Dieu, je prie, mais je suis pas encore engagé. Ah, d'accord, tu n'étais pas encore engagé avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Tu as conscience que... Pardon? La volonté de Dieu soit faite. Ah, que la volonté de Dieu soit faite. Voilà. Bon, la volonté de Dieu, je viens de la donner. Elle est dans la parole. C'est que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et comme tu fais partie de tout homme, ben Dieu veut que tu sois sauvé. Donc sa volonté, c'est que tu sois sauvé et que tu t'engages le plus rapidement possible, en fait, parce que le temps ne nous appartient pas. Enfin, le temps appartient à Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons être là aujourd'hui et puis demain, on nous dit autre chose. Tu vois? Quelque chose que personne de nous n'aurait pu prévoir, tu vois, et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que c'est pendant que nous sommes encore vivants, lucides, que nous avons la possibilité d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Et accepter Jésus-Christ dans sa vie, c'est vraiment signer un contrat avec lui. C'est-à-dire que c'est un engagement mutuel. Lui, il est prêt à t'accueillir, mais il faut que tu fasses un pas. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux dire je crois en Dieu, ainsi de suite, mais tant que tu n'as pas signé le contrat avec lui, en fait, il considère que tu es un sympathisant. Voilà, tu es un sympathisant, mais tu n'es pas membre de sa famille. Tu sais, dans certaines familles, par exemple, il y a des personnes qui sont tellement, je crois que nous tous on a connu ça, on a eu des amis tellement proches que finalement ils sont souvent dans notre famille et on croit que ce sont les enfants de la maison. Tu vois, on finit par croire parce qu'ils sont confondus aux enfants de la maison. Mais si par exemple il arrive que le papa de la maison décède ou la maman et qu'il faut partager l'héritage, est-ce qu'on va donner à ceux-là? Non, pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas le sang de la famille. C'est vrai, ce sont des amis proches, ainsi de suite, mais ce que la loi même appelle les ayants droit du papa, de la maman, c'est ceux qui ont le sang. C'est ceux qui sont vraiment ses enfants. Tu vois? Donc, en fait, le Seigneur Jésus-Christ, il y a une manière qu'il a donnée dans la parole de pouvoir l'accepter. C'est-à-dire que c'est déjà très très bien, une bonne avancée d'être d'accord avec la parole de Dieu, de savoir que Dieu existe. Si tu as le souffle de vie, si tu as la santé, ce n'est pas toi qui l'a donné, c'est Dieu qui nous garde. Tu vois, même les masques que nous mettons là, si Dieu dit que si Dieu ne te garde pas, la maladie, tu peux mettre tout ce que tu veux, ça va quand même t'arriver. Tu vois, donc c'est vraiment Dieu, le souffle de notre vie est dans la main du Seigneur. Et il peut décider de rompre ce fil-là à tout moment. Quand il veut, il ne nous demande pas notre avis. Et donc, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son propre Seigneur personnel. Jésus-Christ, il est venu, tous les hommes que nous sommes sur la terre, nous sommes perdus. Parce que nous sommes nés avec la racine du péché. Tu vois, le petit là-bas, il est déjà un peu grand, mais tout petit, il fait des bêtises. Mais sans que tu ne l'as pas enseigné à faire des bêtises. Mais il le fait naturellement. Et si tu le surprends en train de faire une bêtise, parce qu'il sait qu'il y a une punition derrière, il peut dire, papa non, c'est pas moi, j'ai pas fait, tu vois. Il va mentir, pourtant vous ne lui avez jamais appris à mentir. Et ça montre que la racine du péché est à l'intérieur de nous. Et cette racine du péché-là, à cause de ça, on ne peut pas entrer dans le ciel. Parce que le ciel, il est parfait. Et Dieu ne peut pas admettre des hommes dans le ciel avec le péché. Donc la question du péché doit être réglée pendant que nous sommes sur la terre. Et pour cela, le Seigneur a envoyé Jésus-Christ qui, lui, est sans péché. Il est mort pour tous les hommes. Mais tous les péchés des êtres humains ne sont pas encore sur Jésus-Christ. Seuls ceux qui viennent, qui confessent de leur bouche, la Bible dit dans Romains chapitre 10 au verset 9, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts sera sauvé. Donc il faut l'accepter de sa propre bouche comme son Seigneur personnel, et c'est à ce moment-là que Dieu enlève tes péchés et qu'il met sur le compte de Jésus-Christ. Et quand Dieu te regarde, il te regarde désormais comme quelqu'un qui n'a plus de péché, mais comme son fils Jésus-Christ. Et là tu peux entrer dans le ciel. Pas parce que tu as mérité, tu as fait de bonnes œuvres, non, mais parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et que Dieu désormais, c'est Jésus-Christ qu'il voit au travers de toi. Là, si tu meurs à l'instant-ci, tu n'as pas de, comment dire, de souci à te faire parce que ta place est préparée dans le ciel. Donc, mais avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ c'est un grand roi, c'est le Seigneur Dieu saint en fait. Et Dieu saint ne peut pas venir dans une maison qui n'est pas propre.
Si aujourd'hui, le président de la République, c'est un être humain, s'il dit qu'il vient chez vous aujourd'hui, je suis pas sûr que vous allez le recevoir comme si Sœur Grâce vient chez vous. Vous allez probablement demander qu'on vous laisse quelques jours, peut-être refaire la peinture, nettoyer la cuisine pour que tout soit nickel, propre. Regardons quand un président de la République doit aller quelque part. Il y a tout un travail de nettoyage, de propreté, de tout. Tout doit être net. Il ne faut pas que le président de la République arrive et trouve quelque chose qui n'est pas à sa place. Or, ça c'est un être humain. Et là, on parle du Dieu saint qui va venir habiter à l'intérieur de toi. Donc, il y a un travail de nettoyage à faire. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Donc, il faut prendre du temps pour se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, lorsque je regarde ta parole, je regarde ma vie, je vois que je vis très loin de toi. J'ai fait beaucoup de choses en dehors de ta volonté, mais aujourd'hui, je veux renoncer à cela et changer de vie. Je veux t'accepter comme mon Seigneur personnel, abandonner l'ancienne vie et commencer une vie totalement nouvelle avec toi. Mais ça, je n'ai pas la capacité de le faire, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi, le Seigneur accepte de te pardonner, d'effacer tous tes péchés et ensuite, que ces péchés-là soient mis sur Jésus-Christ et là tu lui dis, je veux devenir ton enfant. Je veux t'accepter comme mon Seigneur, c'est-à-dire je vais faire ta volonté désormais et comme mon Sauveur, c'est-à-dire que tu es mort à la croix pour moi. Et là, à ce moment-là, le Seigneur, non seulement il va effacer tes péchés, mais il les oublie. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Et en plus, il y a certains péchés à cause du péché, parce que le diable est le premier à pécher, ça a créé un lien avec lui. C'est ce qu'on appelle les liens spirituels. Donc, c'est la possession démoniaque. Il y a parfois, on peut être possédé par des démons, on ne le sait même pas. Donc, et le Seigneur, au moment où il pardonne tes péchés comme ça, s'il y a des liens qui sont venus, qui t'ont connecté au diable, il les coupe en même temps pour que tu sois libre. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Et là, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il faut que tu viennes t'engager dans les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Donc à cause du péché, tu es séparé de Dieu. Tu ne peux pas communiquer avec Dieu parce que Dieu est saint. Et nous sommes pécheurs. Donc nous sommes morts. Le jour où tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, il y a un problème maintenant. C'est que tu deviens une nouvelle personne, mais l'ancienne personne que tu avais, qui était morte, qui péchait, est encore avec toi. Donc il y a les deux. Imagine un peu quelqu'un qui a son propre cadavre sur lui. S'il marche avec son cadavre, en fait, la partie saine de lui va commencer à pourrir à cause du cadavre qu'il a sur lui. C'est pour ça que le Seigneur a créé le baptême. Pour que quand on plonge quelqu'un dans l'eau du baptême, on immerge la personne. L'ancienne personne va rester enterrée dans l'eau et c'est seule la nouvelle personne qui va sortir. C'est pas physique mais c'est spirituel. Dieu fait cette coupure-là avec l'ancienne personne. La nouvelle sort et puis l'ancienne reste dans l'eau. Et maintenant, pour accompagner la nouvelle personne, pour qu'elle puisse avoir la victoire sur le péché, qu'elle ne puisse, parce que c'est le péché qui a conduit Jésus à la croix. Donc, il va t'envoyer son Saint-Esprit, on le voit avec Jésus. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est venu nous montrer le chemin par lequel ceux qui veulent le suivre doivent passer. Il n'avait pas besoin du baptême, mais il l'a fait pour nous montrer comment ça se passe. Et quand, déjà, c'est Jean-Baptiste qui a plongé Jésus dans l'eau, et Jean-Baptiste prêchait un seul message. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Donc, il faut se repentir. Ensuite, quand on a plongé, Jean-Baptiste a plongé Jésus dans les eaux du baptême, lorsqu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Ça veut dire que lorsque Léodie va sortir de l'eau, le ciel va s'ouvrir. Nous, on va pas voir physiquement, mais spirituellement, c'est ce qui va se passer. Le ciel va s'ouvrir, ça veut dire que désormais, on la connaît dans le ciel. Avant le baptême, elle est sympathisante juste de l'église du Seigneur, mais on la connaît pas dans le ciel. C'est quand Jésus est sorti des eaux du baptême que le ciel s'est ouvert. On la connaît désormais là-bas. Et ensuite, Dieu a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Le fils, ça veut dire il appartient à ma famille. Donc elle aussi, quand elle va sortir des eaux du baptême, Dieu dans le ciel va dire, celle-ci est ma fille, son nom est écrit dans le livre de vie, je la connais. En fait, c'est maintenant, bien qu'elle a déjà accepté Jésus-Christ, c'est quand elle va sortir des eaux du baptême qu'elle signe sa partie du contrat. Que j'appartiens désormais à Dieu. Mais tant que tu n'as pas fait ça, en fait, c'est comme si tu es dans une entreprise, tu travailles, tu fais beaucoup de choses, mais tu n'as pas de contrat. En fait, c'est comme si tu travailles au noir. Tu vois, c'est un peu ça. Tu travailles au noir dans la famille de Dieu.
si tu n'es pas encore engagé comme ça et que tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas confessé Jésus-Christ. Donc maintenant, quand tu signes ta partie du contrat, ça c'est l'employé qui vient dessus, on va dire ça comme ça, et Dieu qui est l'employeur, qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus-Christ est sorti dans les eaux du baptême, Dieu a envoyé le Saint-Esprit qui est venu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Ça c'est Dieu qui signe, qui dit, non seulement j'ai dit, celui-ci est mon fils, il m'appartient, et je le prouve en envoyant mon Saint-Esprit habiter en lui. Donc il m'appartient. Donc, et quand le Saint-Esprit entre en toi, ça produit la nouvelle naissance. Tu deviens quelqu'un de nouveau. C'est là où toi-même tu vas constater que les désirs qui sont dans ton cœur vont changer totalement. Les choses qui t'accrochaient au monde, les aspirations que tu avais vont commencer à changer. Mais pour que ça arrive, il faut que ta conversion soit vraie et sincère. C'est-à-dire, là, quand on se repent devant Dieu, quand on demande pardon, c'est pas devant un homme, c'est pas devant frère Franck qu'il faut dire, ah, j'avais fait ça, bon, je regrette. Non, c'est ta conscience devant Dieu. Quand toi-même tu te places devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, rappelle-moi ce que j'ai fait dans ma vie. Et plus tu vas aller en profondeur dans la sincérité de demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait, ben plus Dieu va te séparer de ces choses-là. C'est-à-dire que s'il te voit, je sais pas, tu es addict aux femmes, tu es addict à la cigarette, je prends des exemples comme ça, à l'adultère, tout ça. Si Dieu voit que dans ton cœur, réellement, sincèrement, tu veux te séparer de ça, il va enlever. Il va enlever pour que tu ne luttes plus avec. Et quand Dieu enlève dans ta vie, il te donne d'autres centres d'intérêt, d'autres choses. Il va meubler ta vie avec autre chose qui sont dans sa volonté, et pour que tu ne sois pas errant. Parce que si tu n'as rien à faire dans le Seigneur, tu auras tendance à retourner d'où tu viens. Donc, ça c'est le rôle du Saint-Esprit, qui va te donner la capacité de pouvoir, bien sûr que ça ne va pas se manifester, instantanément comme ça, mais tu vas voir comment, en fait, au fur et à mesure, lorsque tu vas avoir un souci, la première chose qui va te venir en tête, ce n'est pas quelle est la solution, c'est de prier d'abord. Seigneur Dieu, je me trouve dans cette situation, je sais que rien n'était inconnu. Viens et sors-moi de cette situation. Le Seigneur va t'envoyer une pensée, voilà la solution, mon fils fait comme ça, fais comme ça. Tu es devant un choix. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que aller à gauche, c'est vraiment la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit va te dire, non, c'est mon fils, c'est pas là que je t'attends, va plutôt là-bas. Et c'est comme ça, en fait, tu entres. Puisqu'on parle de nouvelle naissance, quand un enfant arrive, on l'éduque comme le petit. Le Saint-Esprit va commencer à t'éduquer comme un enfant de Dieu. Donc, c'est ça. Et l'espérance que nous avons, c'est que le Seigneur est parti nous préparer des places et qu'il a dit, lorsque ces places-là seront prêtes, il reviendra pour nous prendre. Il peut revenir nous prendre soit par la trompette qui va sonner et les chrétiens vont monter, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement, soit s'il nous reprend par la mort, on n'a aucune inquiétude à se faire parce qu'on sait là où on part. On a préparé sa vie pour aller dans la présence de Dieu. Donc ça c'est pour la conversion, c'est se repentir, se reconnaître déjà qu'on est pécheur et qu'on est perdu, se repentir, demander pardon à Dieu pour ses péchés et ensuite sincèrement accepter, confesser Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est-à-dire qu'on prend l'engagement de faire sa volonté, comme son Sauveur, c'est-à-dire qu'il est mort pour nos péchés à la croix et alors enfin s'engager dans les eaux du baptême. Et s'engager dans les eaux du baptême qui est, comme la parole de Dieu nous dit, un engagement de bonne conscience devant Dieu, c'est-à-dire que Seigneur, je m'engage vraiment à t'appartenir, à faire ta volonté. Voilà. Donc, et dans le Saint-Esprit que Dieu envoie là, lorsque tu sors des eaux du baptême, en fait, il y a toute la nature de Dieu qui est dans le Saint-Esprit. Et il y a une autorité que Dieu te donne. Aujourd'hui, si Léodie se met, je sais qu'elle a déjà cru, mais si elle se met devant le diable, par exemple, quelqu'un commence à manifester des esprits, elle commence à dire au nom de Jésus, le diable, il n'obéit pas. Parce qu'il connaît. Le diable, il sait qu'elle n'a pas encore cette autorité-là. Elle aime Dieu, elle lit même probablement la Bible, mais elle n'a pas encore reçu le tampon de Dieu pour dire que celle-ci appartient à ma famille. C'est lorsque le Saint-Esprit vient et il te donne le statut d'enfant de Dieu. Dans ce statut d'enfant de Dieu, il y a l'autorité sur les esprits.
C'est-à-dire que quand elle va se mettre désormais devant un esprit qui est en train de se manifester, s'il y a quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de partir, l'esprit doit obéir. Parce que ce n'est plus Liodie qui parle, mais c'est le Saint-Esprit en elle qui est en train d'ordonner à cet esprit de partir. C'est pour ça qu'il va obéir. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit à l'intérieur, c'est elle-même Liodie qui sera en train de le dire. C'est ça la différence quand on devient un enfant de Dieu. Quand on devient un enfant de Dieu, pas reconnu dans une église, parce que tu peux être dans une église, on a écrit ton nom dans le registre, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux même être passé dans les eaux du baptême, mais Dieu ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que ta repentance était superficielle. Si ta repentance n'était pas sincère, on t'a plongé dans les eaux du baptême, c'est comme si tu prends ce petit garçon-là et tu le plonges dans l'eau, c'est comme un bain. Tu ressors tel que tu étais. Mais si réellement il y a eu un cheminement sincère, parce que c'est entre Dieu et toi, là, c'est juste la partie visible que nous les hommes, nous pouvons voir, mais ça représente un cheminement personnel que la personne a fait dans la repentance entre Dieu et elle. C'est ça que Dieu vient valider. Donc si ça s'est fait sincèrement, Dieu le valide et puis elle repart avec toute l'autorité du Seigneur. Et là, elle est vraiment un enfant de Dieu total, complète, avec toutes les armes du Seigneur. C'est-à-dire que si elle se met pour faire une prière, pour chasser un esprit ou autre chose, c'est comme si c'est Jésus-Christ lui-même qui se plaçait, parce qu'elle devient une représentante de Jésus-Christ dans ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Donc, c'est vraiment ça pour la conversion. Tu as tous les éléments maintenant. Je ne sais pas si tu as une question précise. Ça, tu connaissais déjà? Voilà. Et tu connaissais déjà ça? Ce qu'on vient de dire là? Non. Bon. C'est ça le chemin pour devenir un enfant de Dieu. C'est vraiment faire une repentance sincère et puis ensuite s'engager dans les eaux du baptême. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on est engagé dans les eaux du baptême, on entre dans la famille de Dieu. Il y a tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il faut prier le Seigneur pour qu'il te donne des frères et sœurs avec qui prier. Il ne faut pas rester dans ton coin. Parce que si tu es dans ton coin, tout seul, le diable, lui, il aime ça. C'est diviser pour mieux régner. Quand tu es toute seule dans ton coin, une fois que les épreuves vont arriver, les difficultés, qu'est-ce que le diable fait? Il t'envoie des mauvaises pensées. Il dit, bon voilà. Tu dis que tu t'es engagé dans les eaux du baptême, tu dis que tu es un enfant de Dieu, regarde toutes les difficultés que tu as, Dieu t'a abandonné, il ne te connaît même pas. Ça, ce sont les mensonges du diable. Il vient avec ces mensonges-là, c'est pour te décourager, c'est pour que tu abandonnes. C'est parce que le diable, quand tu le laisses, le baptême physique là que nous voyons aussi, c'est aussi une démarche que Dieu a choisie pour que le diable voit. Parce que quand tu fais ta repentance sincère avec Dieu, c'est un peu caché pour le diable. Il ne sait pas que tu es parti. Mais quand tu sors des eaux du baptême, là, il y a des témoins qui sont là. La Bible dit que nous sommes environnés par une nuée de témoins. Il y a le Seigneur lui-même qui est là, qui voit. Il y a ses anges qui sont là, qui voient. Et il y a les démons aussi qui sont là, qui voient, et le diable aussi. Et ça, on peut le voir dans le livre d'Exode, parce que l'Ancien Testament est l'image de ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Exode au chapitre 14, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. C'est l'image de notre délivrance, de notre vie ancienne de péché. Et ensuite, ils sont passés dans la mer Rouge. C'est l'image du baptême. C'est 1 Corinthiens 10 qui le dit. C'est l'image du baptême. Mais Pharaon, qui est l'image du diable, et son armée, qui est l'image des démons, ils ne sont pas restés en Égypte. Ils ont dit, bon, ok, c'est bon, les Israélites sont partis, c'est pas grave. Ils sont partis pour les suivre. Donc, c'est ce combat-là aussi, quand tu décides de t'engager dans les eaux du baptême, le diable va venir aussi avec les démons pour essayer de te décourager. Déjà, te dire le baptême, c'est pas important. Tu as vu, tu as cru en Dieu, tu dis, ah bon, c'est suffisant. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as pas l'autorité sur lui. Donc, il va venir avec ce mensonge-là pour te maintenir sympathisant de l'église de Dieu, mais sans être vraiment appartenant à l'église de Dieu. Donc, et ensuite, maintenant, même dans les eaux du baptême, il vient encore pour combattre. On a vu, hein, le pharaon, il est entré dans les eaux, mais Dieu a envoyé l'eau pour engloutir l'armée d'Égypte. Et après ça, ce n'est pas fini. Quand les Israélites sont sortis de la mer Rouge de l'autre côté, il y avait encore d'autres personnes qui les attendaient. Les Amalécites, les Phérésiens, les Jébusiens, tous les peuples avec lesquels ils ont combattu. Mais cette fois-là, ils avaient déjà vu Dieu à l'œuvre et ils avaient toute l'autorité. Et puis ils ont écrasé toutes ces nations-là jusqu'à la terre promise. Parce qu'ils avaient l'autorité de Dieu. Donc, de la même manière, ce n'est pas le fait de t'engager dans les eaux du baptême ne veut pas dire que maintenant,
c'est le tapis rouge et qu'il n'y aura pas de difficulté. Non, il y aura beaucoup de difficultés, sauf que tu ne les abordes plus de la même manière. Le diable va essayer de combattre, mais maintenant tu as reçu l'autorité. Il faut savoir quelle est ton identité, enfin il faut accepter ton identité en Christ et l'exercer. C'est-à-dire quand le diable va venir, désormais, savoir prendre l'autorité sur lui, le chasser, et aussi bien passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit, prenez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. Les enfants nouveau-nés prennent le lait maternel, ainsi de suite. Les enfants de Dieu prennent la parole de Dieu. C'est ça qui leur sert de lait pour se solidifier, pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir qui ils sont en Christ. Parce que le diable, il exerce beaucoup par rapport à l'ignorance. Quand tu ignores qui tu es en Christ, le diable va te tromper. C'est-à-dire qu'il va te faire croire que tu es toujours des pas. Bien sûr, on a besoin des prières des uns et des autres, mais il va toujours te faire croire que tu n'as pas reçu cette autorité. Tu as besoin, si ce n'est pas la sœur Grâce qui prie, ta situation ne peut pas changer. Si ce n'est pas le frère, ainsi de suite. Non. C'est pour ça qu'en méditant la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit pour comprendre qui tu es devenu en Christ. Et ça te permet de marcher pleinement dans la victoire et de jouir de tout ce que Christ a acquis pour toi à la croix de Golgotha. Sinon, tu seras là, Christ a déposé tout autour de toi, mais tu vas encore chercher la solution ailleurs parce que tu ne sais pas que c'est autour de toi. Tu vois? Et c'est la parole de Dieu qui va t'ouvrir les yeux sur ce qui est à ta disposition en tant qu'enfant de Dieu. Déjà pour toi, et puis pour ta famille maintenant, parce que tu pourras exercer de l'autorité sur ce qui dérange ta famille, pleinement. Tes amis, ainsi de suite, tu pourras vraiment agir comme Jésus-Christ peut agir dans une situation autour de lui. Donc, ça c'est vraiment important de savoir que les combats, il y aura, mais tu ne combats plus de la même manière parce que tu as reçu l'autorité en Christ et tu as la parole de Dieu, tu as la prière de foi et bien sûr tu as les frères et sœurs qui sont un peu plus anciens dans la foi qui peuvent t'aider si tu as des questions, si tu te poses des questions sur une situation, oui tu peux appeler la sœur Grâce, voilà je traverse cette situation, comment tu penses qu'un enfant de Dieu peut gérer ça? Ma sœur, prenons 2 jours de prière, de jeûne, on va prier, vous priez, le Seigneur vous révèle le chemin, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on grandit. Donc voilà un peu ce que j'avais à rajouter par rapport à l'engagement dans les eaux du baptême. Et puis maintenant, pour la communion fraternelle, prie le Seigneur, il te montrera des frères et sœurs. C'est vrai que nous, on avait arrêté depuis un moment la communion fraternelle parce que le Seigneur nous avait conduit ainsi. Mais ce n'est pas parce qu'on se réunit pas physiquement qu'on n'est pas là. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler. Tu pourras prendre le numéro du frère Franck, appeler. Tu as ta sœur qui est là pour prier, ainsi de suite. Donc, vraiment, ne reste pas dans ton coin et reçois toutes les conscientes qu'il y aura ces combats-là. Mais nous combattons dans la victoire en Jésus-Christ. Amen. Voilà, je ne sais pas si tu as des questions ou si c'est destin. Si tu as des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Ok, c'est bon, on va descendre. Gloire à Dieu.